très bonne soirée, chers amateurs d'un mode de vie sain. Bon appétit à tous ceux qui mangent. Aujourd'hui, il est temps de résoudre la question qui préoccupe les personnes qui aiment étirer leurs muscles. En fait, il existe un danger assez sérieux lors de l'étirement de certains muscles et en aucun cas vous ne devez les étirer. Il existe de tels muscles aujourd'hui, vous vous rendez compte? Mais malgré cela, malgré le fait que l'étirement de ces muscles, l'exercice d'étirement, c'est ce que j'entends par étirement. Cela signifie que vous essayez de les allonger au-delà de leur longueur normale. Et l'étirement de ces muscles conduit à des conséquences désastreuses. Et à long terme, cela provoque encore plus de douleur, d'inconfort et divers troubles tels que des lésions du disque intervertébral, le développement de protrusions et de hernies, le développement d'arthrose des articulations intervertébrales et d'autres conséquences. Tout d'abord, aujourd'hui nous allons découvrir 3 muscles qu'il ne faut en aucun cas étirer. Il ne faut même pas penser à les étirer. Rien que l'idée de les étirer est néfaste. Alors, les amis, le premier groupe musculaire que la plupart des gens essaient constamment d'étirer, surtout ceux qui passent beaucoup de temps assis, la tête penchée en avant, ce sont les muscles de la partie postérieure du cou. En quoi consiste ce groupe musculaire ? Ce groupe musculaire est connu sous le nom de longs extenseurs du cou. Il comprend plusieurs muscles ayant des points d'origine et d'insertion différents. Cela inclut le muscle splénius de la tête, le muscle splénius du cou, le muscle long, le muscle longissimus du cou, du dos et de la tête. Il y en a beaucoup. Pour vous, il suffira de savoir qu'ici, à la surface postérieure du cou, le trapèze y participe même partiellement. Un groupe de muscles qui commence à partir de la 5e, 6e vertèbre thoracique et se termine sur l'os occipital. Et ici, toute cette surface postérieure est recouverte par des muscles qui, chez l'homme moderne, s'amincissent de jour en jour. Comme la neige qui fond maintenant sous la chaleur du soleil de printemps et les ruisseaux commencent à couler. De la même manière, à chaque seconde, le volume des extenseurs du cou diminue aussi inexorablement, malheureusement pour nous tous, pour vous, mais pas pour moi. Parce que je fais ce qu'il faut faire. Et maintenant, vous allez le faire avec moi aussi. Le fait est que l'inclinaison de la tête vers l'avant. Voici, si nous représentons une personne qui incline la tête vers l'avant. Voilà. Et, par exemple, en train d'étudier. Juste ici. Quelque chose sur son téléphone, disons qu'il étudie les mathématiques supérieures. Il résout des équations. Ou bien par exemple, il passe un nouveau niveau dans un jeu, ce qui d'ailleurs n'est pas moins important. Dans cette position, il ressent de la fatigue avec le temps. Les muscles postérieurs du cou, les extenseurs. Voilà, chez lui, il se fatigue. Et la première chose qui vient à l'esprit pour détendre un muscle, c'est de l'étirer. Et il se sent soulagé pendant un moment. Mais le fait que la position qui a causé la fatigue soit exactement la même que celle dans laquelle il étire ses muscles ne l'alerte pas. C'est-à-dire qu'avec le temps, la courbure appelée lordose cervicale. Non. Mais la lordose cervicale ne signifie pas que tout va bien. Mais son absence indique aussi qu'une faiblesse musculaire a déjà commencé. C'est-à-dire qu'une lordose cervicale aplanie, surtout si sur l'IRM on vous dit que la lordose cervicale est aplanie, il ne faut pas paniquer. Parce que lorsque nous nous allongeons, surtout si on met quelque chose sous votre tête, un oreiller, oui, vous n'êtes pas allongé sur une surface plane, il y a quelque chose sous votre tête, donc la courbure va naturellement s'aplanir. Donc quand la tête s'incline vers l'avant, le cou se fléchit automatiquement, donc une lordose aplanie, c'est simplement une flexion du cou. On parle aussi de lordose redressée. Et quand on regarde le ciel, par exemple, quand votre nez est dirigé là-bas, vers la lune ou vers l'étoile Cassiopée,
ou vers la constellation du Grand Chien par exemple, vous regardez vers le haut, ou vous observez une toile d'araignée au plafond. Dans cette position, une extension se produit chez vous. Donc le cou peut être en position de flexion ou d'extension. Mais petit à petit, la position de flexion devient habituelle pour une telle personne, même lorsqu'il regarde devant lui avec le temps, son cou reste en position de flexion. Le reste du tronc devient comme ça, un peu vermiforme, oui, comme un verre. Tout cela, c'est à cause de vos internets, tout ça. C'est clair? Et puis, il faut lire des livres, c'est important. Il faut étudier la littérature classique, guerre et paix. Qui l'a lu? Je ne l'ai pas lu, mais c'est très utile. En général, il en résulte un désir pathologique de s'étirer. Mais à ce moment-là, à cause du fait que les muscles eux-mêmes sont très faibles, l'étirement ne concerne pas seulement ces muscles, pas seulement eux. Pour être plus précis même. Et il y a aussi un étirement de l'appareil ligamentaire, juste ici. Entre les articulations, il y a des ligaments. Et petit à petit, une hypermobilité, une instabilité du cou, des craquements se développent. Avec le temps, on a envie de faire craquer son cou. Ensuite, on a envie de s'étirer encore sur le côté comme ça. Parce qu'une mobilité articulaire pathologique apparaît, normalement, votre articulation doit bouger sous un seul angle. Enfin, 2 angles, par exemple. Mais de nouveaux amplitudes de mouvement apparaissent qui ne devraient pas exister du tout. Et il vous semble qu'il faut les augmenter et vous déstabiliser encore davantage votre cou dans différentes directions. En même temps, certaines vertèbres restent immobiles tandis que d'autres bougent excessivement. Premièrement, c'est-à-dire ce que vous avez déjà compris, oui, voilà cet étirement, voilà. Quand, après être resté longtemps dans une position, assis, et vous regardiez vers le bas, vous ne devez pas étirer votre cou de cette façon, comme ça, le cou en avant, comme ça. Dès aujourd'hui, il est interdit d'étirer le cou comme ça. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui vient souvent à l'esprit pour s'étirer, non seulement chez les comptables, par exemple, ou les employés de bureau, mais même chez les amateurs de fitness, à ceux qui ont décidé de consacrer leur vie à la santé, à un mode de vie sain, et par exemple le yoga, le pilate, tout cela aussi. C'est-à-dire qu'on accorde beaucoup d'attention à l'étirement des muscles à l'arrière de la cuisse. Qu'est-ce qui s'étire là-bas? Si nous regardons attentivement ce que nous avons à l'arrière de la cuisse, nous découvrirons, on peut dire, 2 groupes de muscles. Il y a le biceps fémoral, le groupe externe. Et 2 muscles, le semi-tendineux et le semi-membraneux, et partiellement le muscle adducteur. Ici, il y en a plusieurs. Le groupe des muscles adducteurs est aussi à l'intérieur. Et le fait est que tout cela n'est pas non plus développé de manière uniforme. Il arrive souvent que le biceps fémoral soit nettement moins développé en volume que le muscle semi-tendineux ou semi-membraneux qui se trouve plus près de la partie interne. La particularité ici, c'est que le nerf sciatique passe entre tous ces muscles, qui est sujette à la compression, laquelle peut se produire non seulement au niveau du muscle piriforme, mais aussi ici, au niveau des muscles de la cuisse elle-même. Les extenseurs de la hanche, c'est un groupe de muscles, ils sont aussi connus sous ce nom. Et si vous commencez à les étirer, mais que votre nerf sciatique est comprimé, ne serait-ce qu'un peu, par le muscle piriforme, cela va provoquer une blessure d'un extenseur de la hanche. C'est pourquoi, avant d'étirer l'arrière de la cuisse, il existe un test comme celui-ci qui vous dira s'il est vraiment nécessaire de les étirer, s'il y a un raccourcissement de ces muscles ou s'ils sont simplement tendus. Spécialement, justement pour vous empêcher de faire ce mouvement, par leur tension, ils limitent votre mouvement et empêchent de blesser le nerf sciatique. Une blessure du nerf sciatique, ce n'est pas que de la douleur. La douleur, ça va, vous pouvez la supporter. C'est aussi le développement d'une faiblesse dans le pied, que vous la supportiez ou non, si le nerf est blessé, c'est fini, le pied ne bougera plus, une faiblesse dans les jambes apparaîtra avec le temps. Que faire? Regardez, voici le test. Alors,
Vous essayez de vous pencher en avant, vous mesurez à peu près l'amplitude des mouvements, mais vous pouvez par exemple, selon la façon dont vous. Jusqu'où vous arrivez, par exemple, jusqu'à au niveau du tibia ou simplement comme ça, en avant par exemple, oui. Regardez à peu près au bout de combien de temps vous commencez à ressentir une tension, soit à l'arrière de la cuisse, soit au niveau du genou ou dans le dos. Premièrement. Ensuite, vous rentrez le ventre, vous le contractez un peu pour qu'il reste dans cette position et avec le ventre rentré, vous essayez de faire la même chose et regardez si cette amplitude va changer. Si vous arrivez à vous pencher mieux avec le ventre rentré, alors vous devez d'abord entraîner vos abdominaux et non pas étirer l'arrière de la cuisse. Parce que vos abdominaux sont tellement affaiblis que votre bassin s'est incliné vers l'avant, tout cela s'est raccourci, le carré des lombes, la cuisse s'est tendue parce que le bassin s'est tourné vers l'avant comme ça. Vous comprenez? Le muscle s'est étiré puis contracté par réflexe. Il arrive des situations comme ça, on pourrait le croire. Qui l'aurait cru? Mais vous voyez, maintenant vous savez que ce genre de choses arrive à tout le monde. Ce même jour. Et enfin, oui, il ne faut pas non plus étirer tout ça, même si parfois on en a très envie. Eh bien, ce n'est plus aussi courant, mais ça arrive aussi. C'est-à-dire les muscles entre les omoplates. Il arrive aussi lors de mouvements prolongés avec les bras, on ressent une tension dans cette zone, juste ici, entre les omoplates un peu plus bas. Et on a l'idée d'étirer cette zone. Pourquoi cette tension apparaît-elle là? Eh bien, tout d'abord, la raison la plus fréquente, c'est que tout cela se fatigue. Pourquoi cela se fatigue-t-il? Parce que tout est faible. Plus un muscle est faible, plus il se fatigue vite. Quels sont les muscles ici? Le rhomboïde, le trapèze. Ici, un peu plus bas, le grand dorsal participe aussi à la stabilisation. Et le long de la colonne vertébrale, il y a les extenseurs du dos. Ici, sur le côté, il y a aussi une partie des extenseurs, le muscle iliocostal. Quand tout cela n'est pas suffisamment développé, et chez beaucoup de gens, ce n'est pas assez bien développé. Le grand dorsal, parfois, ne se contracte même pas une seule fois dans la journée. Le trapèze inférieur non plus, parce que dans la vie quotidienne, il n'y a pratiquement pas de tels mouvements. Donc, quand vous faites quelque chose avec vos mains et que vous ressentez une tension ici, il ne faut pas essayer d'étirer tous ces muscles. Au contraire, il faut les solliciter. Donnez-leur la possibilité de se reposer. Ils se reposent lorsque leur point d'attache se rapproche. Au lieu d'étirer à l'arrière, comme on en a envie, on peut étirer ici devant, au contraire. Lorsque vous allez étirer les muscles pectoraux, vous pouvez le faire dans l'encadrement d'une porte. Par exemple, tenez-vous comme ceci. Vous pouvez faire cela avec un ou deux bras en vous appuyant sur l'encadrement de la porte. Et de cette façon, vous étirez. Avancez légèrement vers l'avant. À l'arrière, vos omoplates vont se rapprocher. Les pectoraux à l'avant vont s'étirer. Et dans cette position, justement, ils vont se reposer. Mais à l'avenir, il serait souhaitable de les renforcer. Comment les rendre plus forts? Différents exercices pour rapprocher les omoplates. Également des exercices où vous tirez l'élastique vers vous et rapprochez les omoplates. Et ainsi, il y a 3 groupes musculaires qu'il ne faut en aucun cas étirer. L'arrière de la cuisse, bon, il y a des nuances. On peut l'étirer, mais il faut d'abord vérifier. N'y a-t-il rien d'autre? Que faire alors? Par quoi remplacer l'étirement? Il vaut mieux remplacer l'étirement, si vous avez de tels problèmes, par un automassage. Prenez une balle, par exemple, pour le massage. Une balle de tennis peut aussi faire l'affaire. Il existe maintenant des balles spécialement conçues pour le massage. Pas des muscles, mais des balles. On les place. On cherche les points douloureux. On place la balle entre le mur, par exemple, et le point douloureux sur le muscle. On appuie, on maintient, on fait des mouvements sur les côtés, puis on relâche. Parce que le muscle, il est rarement douloureux partout. Il y a généralement seulement certaines zones tendues. Ce sont celles-là que vous détendez. C'est pareil pour l'arrière de la cuisse. Prenez une balle, d'abord dans la main. Asseyez-vous quelque part sur une chaise. Placez-la entre l'arrière de la cuisse et la surface de la chaise ou de la table.
Et de cette façon, en déplaçant la jambe d'un côté à l'autre, vous travaillez la zone. Vous montez plus haut. Il y aura des zones plus douloureuses, d'autres moins douloureuses. Vous devez les trouver. Et les éliminer. Comment les éliminer? Vous trouvez un point douloureux, vous appuyez dessus. Il n'est pas nécessaire d'appuyer très fort de toutes vos forces. Juste assez pour que ce soit douloureux. Trouvez le point et maintenez la pression. Divisez la cuisse en 3 parties, milieu, externe et interne. Et passez sur tous ces points. Trouvez ce qui fait mal et ce qui ne fait pas mal. Entre les omoplates, c'est la même chose. Le plus pratique, c'est de le faire près d'un mur. Placez la balle entre le mur et votre dos comme ceci, et faites aussi des mouvements d'un côté à l'autre. 1, 2, travaillez soigneusement toute la zone comme ça. Comment soulager votre cou fatigué? Prenez par exemple un rouleau, je vous montre tout de suite, directement. Hop, par exemple, à partir d'une serviette, voilà ce que j'avais sous la main. Tout ce que vous voulez. Vous faites un genre de rouleau, oh la hauteur n'est pas suffisante. Eh bien, il vaut mieux qu'il soit plus grand. Un rouleau, voilà. Mieux vaut qu'il soit plus grand. C'est-à-dire que vous devez simplement rester un certain temps dans la position opposée à celle dans laquelle vous êtes resté longtemps. Vous placez comme ça sous la nuque. Voilà. Et vous restez allongé comme ça. C'est juste pour que cette courbure, elle réapparaisse un peu dans votre cou. Voilà, c'est tout. Restez allongé et reposez-vous. Et petit à petit, ces muscles vont se détendre. Mais aussi, lorsque vous travaillerez tous ces endroits avec la balle, ce sera également bénéfique pour le cou, parce que les extenseurs du cou, ils commencent tous à partir d'ici. À partir de la région thoracique. Eh bien, les amis, si maintenant vous avez envie de savoir quels muscles il faut étirer en premier, exprimez votre souhait dans les commentaires. Écrivez-le. Ça m'intéresse. De cette façon, et je comprendrai déjà que cela vous intéresse. Et sur ce sujet, nous étudierons également cette question en détail avec vous. À la prochaine émission.